Nous avons descendu la vallée de l'Orbieu pendant plus de 8 ans. Nous voici maintenant à Fabrezan et son hameau, Ville-Rouge-la-Crémade. Situé à l'entrée des Corbières, au confluent de l'Orbieu et de la Nielle, entouré de vignes et de pinèdes, le village est doté d'une population de 1300 habitants. Membre de la communauté de communes région lésignanaise Corbières et Minervois, son conseil municipal est dirigé par Madame Isabelle Géat. Une commission extra-municipale est par ailleurs consultée sur des questions d'intérêt communal. Ce village, marqué par une géologie récente, conserve la mémoire de la dernière intrusion océanique. La montagne Alaric au nord-ouest et les Corbières au sud nous conteront une histoire vieille de plus de 300 millions d'années. Un illustre ancêtre, Guillaume Bory, a participé à l'écriture de cette histoire. Nous nous attarderons sur le fonctionnement de la rivière Orbieu, artère principale qui longe le village. Nous remonterons le temps depuis le Paléolithique jusqu'au Bronze ancien en compagnie de Maxime Guillaume, archéologue, qui analysera une partie des fouilles réalisées par François de la Passardière. Nous vivrons au temps de Fabricius, légionnaire romain. Les parchemins de notre histoire nous transporteront au Moyen Âge, qui nous a légué une belle église et une tour majestueuse, les restes d'un château et une chapelle à Ville-Rouge-la-Crémade, la chapelle Notre-Dame de Consolation sur la colline de Montredon, et un peu plus tard un ancien moulin à vent. Nous visiterons ces sites en compagnie de Marie-Josée Fresquet sur le chemin de notre histoire. Dans un passé plus récent, nous nous intéresserons aux anciennes mines, aux anciennes forges, à la population des années 1800. Nous ferons un petit voyage dans les tramways de l'Aude. Nous irons à l'école d'avant-guerre avec Pierrot Caro et nous retrouverons un illustre fabrezanais en compagnie de Gabriel Tartera, guide du musée Charles-Cros. Bienvenue à Fabrezan, Fabrezan, terre d'histoire.